أهلا بكم إلى مراسلون الوثائقي برنامج فرانس 24 الذي يعنى بالتقارير الكبرى لمراسلين عبر العالم. في حلقة اليوم ندعوكم إلى متابعة رحلة مذهلة لفكاهي إفريقي شاب تمت دعوته لأول مرة في حياته لتقديم عروضه على مسرح مهرجان الفكاهة الأكثر شهرة، وهو مهرجان مونترو في سويسرا، حيث يقدم أكبر النجوم وأشهرهم عروضهم. الفنان اسمه كلونتيليكس، يبلغ من العمر 23 عاما ويعيش في حي أبودو الفقير في أبيجان. بدلا من الاستسلام لواقعه فضل استخدام سلاح الفكاهة، وبفضل موهبته فاز بمسابقة منظمة في كوت ديفوار. من أبيجان إلى مونترو، كلونتيليكس سيقوم بأعظم رحلة في حياته. لنتابع هذا الوثائقي لنومي مايودون وأيضا جون شارل غيشار. Mesdames, Messieurs, en venant de Côte d'Ivoire, voici Clantelet. Bam, 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 bam. Bonsoir. Je suis Clantex et je viens d'Abobo. Ouais, Abobo, c'est en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu choisis ce ton? Je veux que sur la scène, tu t'éclates. Donc quand on dit bonjour de Clantex, soit tu arrives, bonjour, comment allez-vous? Waouh, qu'est-ce qui fait froid ici? Tu vois, ouais. Et tu viens pas, bonjour, je suis Clantex. Ça prouve pas que tu as froid, ça prouve que tu es vénère. Ouais. Moi, je suis convaincu qu'il faut, dans un premier temps, avoir une interaction avec le public. Si le premier contact, là, tu le réussis, tu gagnes tout ton spectacle. Donc, expression de visage, il fait froid, mais tu es content d'être là, mine de rien. Maintenant, après, tu peux redevenir vénère et puis commencer ton texte. On peut essayer ça? Mesdames, Messieurs, en provenance de Côte d'Ivoire, le jeune et talentueux Clantex. Bonsoir. Ouais, j'ai froid en fait. Mais ben, ça va aller. Voilà, je suis Clantex et je viens d'Abobo. Voilà. On va y arriver. En fait, avant de venir, j'ai eu le temps de regarder certaines vidéos du festival sur YouTube. Et les remarques qui reviennent le plus souvent, c'est que le public de Montreux est très timide. On peut faire une vanne là-dessus. On dit, tu vois, c'est sûr que quand tu as l'argent, tu ris moins. Ouais. Donc c'est ça. Ils ne rient pas, ils ne sont pas forcément très loquaces parce qu'ils ont trop d'argent. C'est quand même la Suisse, tu vois. Et belle et à l'aise, flatte-les, dis-leur qu'ils ont beaucoup d'argent. Oh, ils récalent. Ou en Afrique, on rit pour tout. Nous, en Afrique, on rit fort. On rit parce qu'on n'est pas sûr de rire après. Donc, on rit. Ouais, je vois. Bon, donc, je compte sur vous ce soir pour qu'on rit comme en Afrique. Parce que moi, je suis venu pour faire rire les Blancs. Tac, on a trouvé le truc. Ouais. Je t'ai vu 100 fois sur scène. Je sais que tu t'éclates. Oublie l'enjeu. Oublie le fait que, ouais, je viens jouer à Montreux. Il y a des choses à démontrer aux gens. Non. Quand tu arrives là, ça veut dire que déjà que tu es bon. Tu es déjà bon. Aère ton esprit. Va en te disant, je suis celui qui est au-dessus. D'ailleurs, sur la scène, tu es au-dessus, les gens sont en bas. Ouais. C'est toi le boss. Donc ça te donne, si tu veux, l'assurance de faire des choses en boss, en dur. Tu viens d'Abobo, tu es dur. Éclate-toi. Vas-y, libère-toi. Amuse-toi. En fait, on est dans la cour où j'ai grandi. En fait, c'est la cour de mon enfance. C'est ici que je suis né. C'est ici que j'ai grandi, tout ça. Et c'est ici même que je commençais à faire l'humour, en fait. On va dire ça comme ça. Et là, c'est la maman de mon ami Étienne. Étienne, en fait, on était ensemble tout petit. Il est là, Étienne.
Ici, je suis chez moi, en fait. Je suis chez moi. Je me retrouve comme j'étais quand j'étais petit, tout ça. Il y a des bassines où on lave les habits. On a tous la cuisine en commun. On a tous la douche en commun. On partage un peu tout, à part peut-être la couchette, sinon tout on partage. Les difficultés, le bonheur, on fait tout ensemble. Pour le meilleur et pour le pire, on va dire comme un mariage en fait. En Côte d'Ivoire, quand on dit abobo, c'est la violence, c'est le vol. C'est les pauvres qui y vivent en fait. Et quand tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux depuis tout petit, tu deviens frustré en fait. Soit tu passes par la violence, mais ça ne change rien quoi. Ou soit du coup moi j'ai décidé de passer par le rire. Ça s'est arrêté un peu brutalement, parce que je commence à danser comme un blanc. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Mesdames, messieurs, oh, c'est mon fils, ma bataille. Je l'adore ce garçon. Clantenex, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Clantenex. Et quand je vous parle d'Abobo et de mon enfance, j'ai que des souvenirs. Et de beaux souvenirs. Et parmi mes souvenirs, il y a un qui concerne un monsieur. Vieux, gros, blanc, barbu, dont on m'a toujours parlé, mais je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Et je sais que c'est le cas pour la majorité des personnes ici. Le Père Noël. Ouais. L'histoire nous dit que le Père Noël passe dans la cheminée pour venir déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël. Mais chez nous, à Bobo, dans nos maisons, là, c'est impossible. Non. Parce que la maison, toi-même, tu dors. Tu ne veux pas redresser tes pieds tellement vous êtes nombreux. Le Père Noël va passer comment pour venir déposer les cadeaux? Bon, ok, le Père Noël décide de venir déposer les cadeaux. Chariot et puis reine, gaz à où? Parce que moi-même, hier, j'ai garé mon vélo à la porte. Je suis rentré dans la maison à mon retour, ils ont pris les 2 pneus. Et puis il va venir garer reine. Reine, là, quand tu regardes de loin, ça ressemble à biche. Ils vont tuer les reines. Les cadeaux, ils vont tout voler. Le Père Noël, mais s'il ne fait pas attention, ils vont le trafiquer. Donc du coup, nous, on n'a jamais vu le Père Noël à Bobo. Bon, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas, hein, mais nous, on ne l'a jamais vu là-bas. Abidjan vivra les jeudis 21 et vendredi 22 mars prochain au rythme du premier festival d'humour francophone dénommé Africa Comedy. Il s'agit d'un spectacle d'humour. Moi, je suis convaincu que l'humour peut changer le monde. On a quand même sélectionné une trentaine de personnes pour faire un concours de jeunes talents ici. En Afrique, les gens disent « comedy comes from pain ». Donc la comédie vient de la douleur, d'une souffrance quelque part. Le concours Jeunes Talents, c'est une sélection. Donc on va trouver quelqu'un qui va passer à Montreux et qui va vraiment marcher. Ok, est-ce qu'on a tout le monde ou pas? Allez, venez par là, s'il vous plaît. Venez par là. Tiens, on va se mettre devant Abidjan. Allez. On est venu chercher un artiste africain qui est unique par rapport à son africanité, son parcours, par rapport à ce regard sur le monde qu'on a envie aussi de donner. Même si ça peut être local ou ça peut être encore aujourd'hui quelque chose qui est avant tout africain, mais qui est universel. Il nous semble que ce soir, il y a un artiste qui réunit ces 3 critères, et c'est lui qu'on va choisir, et donc c'est Clintellex.
Mais ce qui est intéressant, c'est l'universalité de ton histoire, parce qu'on pense qu'en travaillant ton texte, en travaillant encore ton débit et ton jeu d'acteur, ton histoire qui est purement africaine et qui est très propre à toi, même si quelqu'un n'est jamais allé en Afrique, encore moins allé à Abobo, que tu peux partager cette histoire-là et emmener les gens avec toi. Il faut trouver ton rythme, il faut trouver ton flow, trouver encore tes mots, mais tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Donc on va bosser, et puis tu vas venir à Montreux avec nous. OK ? Allez, bravo à tous. C'est mon bois sacré. Mon laboratoire, en fait. C'est ici que je viens écrire, je viens répéter mes tests. Nu vu, nu connu, quoi. Je finis et je m'en vais. Avec le vent, avec le calme, je peux avoir une inspiration, par exemple, qui vient et puis c'est parti, quoi. Bonsoir, 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 bonsoir. Je suis Clintelex. Je viens d'un quartier d'Abidjan où c'est toujours pas la fête, quoi. C'est Abobo. Oui, Abobo, c'est un quartier où il y a pas mal de braquages, pas mal de viols, la violence, le sous-développement, zéro infrastructure. Et s'il y en a, c'est mal entretenu. Si c'était du cinéma, ça allait être un mélange de la Cité des Dieux et Massacre à la tronçonneuse. Voilà, vous voyez maintenant à quoi ressemble Abobo. Voilà. C'est dans ce climat qui paraît peut-être instable pour vous, mais tout à fait convenable pour moi, que j'ai fait toute mon enfance. Je suis venu avec maman. Ma mère, moi quand je suis avec elle, ce qui me fait rire, c'est quand on paye en fait. Quand le gars dit le prix, elle discute, ça marche toujours. 3 000, 3 000. On n'a pas le temps à perdre, il fait chaud. Donc peut-être tu veux peut-être mettre les pantalons ici. Faut être frais. Tiens. Et... Le vieux, je mets ça où? Ah ouais. Dans la Dedans, valise. dedans. Dedans? Il y a mis 2 ici. Attends. Vas-y, Parce que le visa de levier. Qu'est-ce que c'est? C'est le visa. C'est le visa et tu connais? Non, je ne connais pas. Tu connais pas le visa? Je ne connais pas le visa. Faut regarder. Non, on n'attrape pas comme ça. Faut pas faire comme ça. Comment? Non, tu vas froisser. Faut pas faire ça. Ok. Tourne ça comme ça. Ça, c'est le visa. Ça, c'est le visa de levier. Tu as vu le Mais levier? où est le passeport? Le passeport? C'est dedans. Mais c'est le passeport, mais dans le passeport là. C'est Voici ça. Tu n'as pas vu ce qu'il y a écrit? Passeport, visa. Passeport, visa. Ok. Passeport est là. Et puis on a mis le visa. Tu comprends, non? Ça dit visa là, on met dans le passeport. Dans le passeport. Tu as vu? C'est le vieux qui est là comme ça. Maintenant,
Voici visa. Visa. Dès que tu vois l'autre, visa est derrière. Ah, bon, d'accord. Tu as vu, non? Ok. Mais dans visa, là, il y a la photo de le vieux. Ah, ok. Et puis, les deux sont dans le passeport. Dans le passeport. Ok. Tu as bien compris? Oui, oui. Eh bien, ça va? On peut fermer? Oui. Tu vois quoi? Moi, je vois la neige. Il neige en Suisse aussi, non? Je vois la neige, je vois la belle ville. Comment la Suisse est belle. Moi, il me dit l'Europe, c'est pareil. Tu vois, moi, je me vois plutôt dans la salle où tu es en train de jouer, dans les loges, où soit devant. Le stress. Voilà, le stress. Tu vois, l'adrénaline, là. C'est le spectacle que je vois en ce moment. La partie où tu termines. Merci, c'est tout pour moi. C'était Clantex. Merci beaucoup de m'avoir ça. La Suisse! C'est ça. C'est ça, la Suisse. J'ai pas connu mon père et elle a joué le rôle et du père et de la mère. On est liés. Badia wese, badia boli, badia bois, sangue crossra tible ya mureba, ya kunda, anangama, aseri kesra nga sumi, non fait amure kwa guansui, ya yimi ungro fakle, anangama wa yo ungro fakle. Je demande le Saint-Esprit d'être présent dans l'avion. Tout ce qu'il a planifié, aller faire là-bas, que Dieu même le bénit. Que Dieu même le dirige. Je veux lui rendre tout ce qu'elle a fait en fait. Bon voyage à vous. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Bon voyage. Tu déchires. D'accord. Je vais essayer d'appliquer tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Et si tu peux pas, lâche-toi, amuse-toi. Vas-y, dis-toi que je vais pour m'amuser. Tu as la chance d'avoir des vacances. Ouais. Tu es l'un des rares à avoir des vacances en Suisse. Donc vas-y, tu t'amuses. On est là, on te regarde, on te soutient, on peut pour toi. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Allez, maman. Bon. Amen. Amen. On passe par où là? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, départ à destination de Charles de Gaulle. Départ à destination de Charles de Gaulle en France, votre AS705. Nous invitons les passagers première classe, business class et d'autres. Bonjour, je suis Clantex. Ah, bienvenue. Bienvenue en Suisse. Ça fait plaisir de vous voir. Ouais, moi aussi.
Vous avez fait un beau voyage. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à partir ou vous devez encore faire quelque chose ici? Non, ça va, on peut y aller. C'est bon? Ouais. Jamais j'ai la voiture parquée juste là. Il faut juste que je valide le ticket pour pouvoir sortir et puis je peux y aller. D'accord. Et les tickets, c'est moi qui les donne, mais je sais pas. Je m'en occupe. Ça marche. C'est bon. Je voulais que je vous prenne votre... Ça va. C'est bon? Ouais, c'est bon. Mais en fait, ici, c'est pas trop de trucs, mais parce qu'ils ont dit qu'il fait froid ici. Aujourd'hui, ça va. Ah ouais. Pareil, dimanche, parce que c'est dimanche que je joue, en fait. Dimanche, ouais, j'ai vu que le matin, il y aura peut-être un peu de neige. Et le soir. S'il fait assez chaud, peut-être pas. D'accord. Il est 8h50. Donc, on fait un rectangle. Ouais. Mais bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis vraiment content de vous voir. Vous savez que, donc, on est une délégation qui arrivons du Canada, du Québec, de Montréal, plus précisément, de la rue Sherbrooke. Oui, c'est ça. Pour au 7e étage. Oui. Bref, on arrive avec notre petit bagage de connaissances dans l'enseignement de l'humour, parce que c'est ce qu'on fait à l'École nationale de l'humour depuis 32 ans. Et Dan, on voulait faire un petit tour de table pour commencer. Oui, bien, juste pour apprendre à connaître tout le monde, que tout le monde puisse se présenter rapidement, nous dire un peu votre profil, ce que vous avez fait, vous en êtes où. J'ai fait un bac S, une prépa lettres, une école de commerce. Je fais un peu... Et après l'école, je me suis lancé dans l'humour, donc il y a 5 ans. Et je joue vraiment depuis 4. Et aujourd'hui, je suis intermittent du spectacle, comme on dit en France. Et je fais 80, 100 dates par an à peu près avec le spectacle, un peu partout, dans tous les cafés de France et de Navarre. J'ai un spectacle qui tourne quand même à une allure beaucoup moins rapide que la tienne. Je fais, je pense, une 10-20 de dates par an. Et puis, je fais des plateaux, puis j'écris des blagues, quoi. Voilà. Moi, ça fait 3 ans que je fais de l'humour, si je compte les 2 ans de l'école. Fait que cette année, c'est ma première année dans les bars à Montréal et autour dans les alentours dans le Québec, là, dans le fond. Alors, c'est ma première vraie année de stand-up cette année. Là. Je me suis commencé par le théâtre quand j'avais 15-16 ans. Et après, à la fin du lycée, en Suisse, on doit faire un travail de fin d'études. Et j'ai fait un one-man show, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'humour. Et je connaissais absolument rien du tout. Je savais pas qu'il fallait d'abord faire des 5 minutes, des 10 minutes et tout. Et du coup, j'ai fait direct 1 heure et quart. Moi, c'est Clandelex. J'ai 23 ans. Je viens de la Côte d'Ivoire, précisément à Abobo. Ouais, j'ai commencé l'humour, on va dire,
sérieusement il y a 1 an. Et j'ai une licence en théâtre. Maintenant, je suis en 4e année de théâtre. C'est ma première fois de quitter mon pays, c'est ma première fois de faire une grande scène comme ça. Bah, c'est tout. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux pour essayer de faire rire les gens, quoi. C'est tout, pour moi. On a quand même un programme chargé, alors on va commencer. On voulait quand même jeter les bases d'un petit lexique. Daniel, veux-tu lancer quelques mots-clés? Parce qu'il faut qu'on ait le même langage pour qu'on se comprenne. Donc, il y a toujours la mise en situation, le setup. Des fois, on va dire le setup, qui est un terme anglais, mais donc la mise en situation, donc tout le début de la blague, ce qui nous donne les informations qu'on a besoin de savoir, ce qui nous donne les clés, donc le setup ou la mise en situation. Ensuite, la prémisse, qui est le début du procédé comique, c'est quand on commence à étirer l'élastique. Et puis le punch, c'est quand on le lâche. Vous dites la chute, je pense, en France. Donc, nous, on n'utilise pas vraiment le terme chute, on utilise plutôt le terme punch, parce qu'un punch, ça frappe, alors qu'une chute... ça tombe à plat. Donc, qui veut y aller? Oui, t'as le goût de congé. Je le sentais, je sentais ton énergie. Tu étais en train de... Oui, je le sentais, il bougeait, il était comme... Est-ce qu'on pourrait en faire une présentation? Mesdames et messieurs, voici Clantélex! Bonjour. Bonjour. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis Clantélex. Et ici, ça caille. Ouais. Bon, avant de venir, j'ai eu le temps de regarder quelques vidéos des éditions précédentes du festival sur YouTube. Et la remarque qui revient le plus souvent, c'est que le public de Montreux est très timide. Alors que nous, à Abidjan, on a reçu le festival et j'ai cru voir sur YouTube aussi les commentaires qui disaient que le public, il était génial. Car lui, au moins, il se lâchait. Mais on ne peut pas vous rejeter la pierre, hein. Il y a des preuves très simples à expliquer en cela. On rit plus fort en Afrique qu'ici parce que là-bas, on n'est pas sûr de rire plus tard. Donc, sur le moment, on donne tout, alors que vous, ça va. Vous devez connaître encore de bons moments. On m'a dit, tu viens jouer en Suisse à Montreux, mais pas en Antarctique, quoi. Il fait trop froid. Hier, tellement il faisait froid, j'ai perdu ma bite, alors que certaines de vos croyances sont tout à fait fondées, quoi. C'est pas évident que je puisse la perdre, mais je l'ai perdue quand même. Et puis, j'ai pas envie de rester ici. Bon, merci pour le visa, tout ça, mais je préfère moi à Bobo. Et s'il y a des gens qui veulent venir avec moi découvrir mon quartier d'enfance, bon, allez, je vous paye le voyage, c'est gratuit. Prenez ce numéro-là. Allez, prenez. 06 307 970 101. Il s'appelle Mamadou, il habite à Toulon. Il a une petite embarcation très sympa. Il a l'habitude de faire le voyage à vide. C'est sûr qu'il va vous faire un bon prix. Allez, je vous attends, Bobo. À très bientôt. Merci, c'est tout pour moi. $4,20. Merci. Bravo. C'est parfait, ça. Sakai, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, Sakai? Fait froid. Fait froid? Tu te permets de critiquer, d'arriver ici, puis de critiquer la Suisse, puis ça, je trouve ça super sympathique. Je me questionne, mais en même temps, au début, je me questionnais quand tu attaques le public, ce qui est très, très risqué à faire, en général. De dire à un public qu'il n'est pas un bon public, là, ça, c'est vraiment risqué. Tu le désamorces bien, ensuite, mais je me demande même si on doit cibler aussi précis que le public de Montreux qui est timide, c'est peut-être le public suisse ou peut-être le public européen. Je sais pas, tu sais, peut-être que c'est moins raide que leur dire que le public de ce festival ici qui t'ont invité sont froids, tu sais. C'est un jeu dangereux. Mais peut-être que dire, j'avais entendu que le public suisse, c'est déjà plus général, c'est moins ciblé, était froid par rapport au public africain. Puis là, peut-être toute la comparaison entre la Suisse et l'Afrique fonctionne super bien. Fait que peut-être, il faut peut-être moyen d'adoucir un peu, mais en même temps, je veux pas affecter l'efficacité qui suit parce que ça marche bien. Chaque artiste a sa loge. Chaque artiste peut se concentrer avant sa prestation. Puis on a la chance en Suisse, je ne faut pas le dire trop fort, mais on a la chance en Suisse qu'on peut laisser les loges ouvertes. Tu vois, il n'y a personne qui vient qui des trucs, donc ça c'est cool. Voilà. Bon, ça c'est les loges. Donc maintenant on va aller à la salle. On va aller voir cette salle mythique et magique que plein d'artistes ont fait. Ah ouais. Alors, attention. Attention les amis, Monsieur Clantélex avec moi. Ouais. Voilà la belle salle de Montreux Comédie, tu vois, le public et la salle. Et voilà le décor de Montreux avec écrit Montreux. Ah ouais.
Ça va, hein, c'est beau, hein, c'est un bel outil. Hein. Ouais. C'est un beau jouet quand même. Ouais. En plus, dimanche, c'est plein. Donc, et puis c'est le public du dimanche, donc jeunes vont sortir, s'amuser, rigoler. Voilà. Tu vois, on va aller sur scène, on peut bien, on va aller voir ça. On va prendre un petit bout de scène. Tu vois, regarde. Ok, ils sont prêts. Ils m'entendent ou pas? C'est beau, hein. Les premières plus. C'est le quintuple en fait de Abidjan. Hein? C'est Louis en fait. C'est un autre monde en fait. Ouais. Quand tu viendras sur scène, tu auras ta lumière et tout. Et après, tu n'as plus qu'à faire le job. Ouais. Tu joues pour les gens du premier rang et puis voilà. Puis tu joues comme si avec 2 personnes. Tu sais, c'est un jeu. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est un jeu, mais il ne faudrait pas que ça soit le dernier morceau. Bon, mon pote, écoute, moi, je vais y aller. Bonne chance. Comme on dit merde. Tu sais que chez nous, on dit merde. Ouais. Tu sais ça? Ouais. Tu sais pourquoi on dit merde? Oui. Bon, au cours des théâtres, on nous avait dit qu'avant, c'était les bourgeois qui partaient au théâtre. Et quand ils partaient avec leurs chevaux. Et quand il y a assez de merde sur la scène, c'est qu'il y a assez de monde en fait. Donc quand tu vas jouer, on te souhaite assez de merde en fait. Exactement. Voilà. Parfait, c'est cool. Merci. Bon, bah merde alors. D'accord. Oui, Cantelex. Donc, quand il revient avec C'est trop froid, puis tout ça, là, il perd de son intérêt, puis il tombe dans une généralité. Là, il parle. Oui. C'est pas. Je trouve pas que ça va dans le sens de ce qu'il veut dire, parce que c'est quoi le sujet de son truc? Il dit quand même, au bout du compte, qu'il aime son pays, qu'il aime d'où il vient. Oui. Il dit pas qu'il veut migrer. Non, au contraire. Au contraire, il veut amener les gens. Fait qu'il faut que ça soit ce fil rouge-là. Il faut que ce soit clair de dire qu'il y a des déceptions, comme le Père Noël. Oui. Mais que finalement, quand il compare avec l'Europe, les règlements, puis tout ça, il est mieux chez lui. Là, vous devriez venir, d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous organiser quelque chose. Mais on s'entend qu'on lui demande que c'est pas nécessaire d'aller sur le truc de « il fait trop froid, j'ai perdu ma bite ». Non, il n'y en a pas besoin. Puis moi, en général, quand c'est très vulgaire, si c'est très drôle, ça peut passer. Mais là, c'est vulgaire, mais c'est pas si drôle. C'est pas si drôle. Puis il n'y a pas besoin de ça. J'ai tout le numéro se tient. Je veux dire, il y a un propos, il n'y a pas besoin d'aller là. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais comme ce que les Européens ont importé dans ton pays? Je sais pas, moi, c'est à toi à nous dire, c'est quel genre d'exploitation, la déforestation, la désertification, mais le pire, c'est le Père Noël. Ouais. Vous avez essayé de nous... Oui, c'est ça, le pire de tout. Le Père Noël. Le Père Noël. Ça a été difficile à avaler, ça. Tu comprends? Alors que le reste est 1000 fois pire, là. Je vois. Exploitation du sous-sol, le pétrole, tout ça. Ingérence dans les affaires sociales de l'État. Nous, c'est la France qui nous a colonisés. On peut partir sur cette base-là, en fait. Les gens, c'est vrai qu'ils ont dit qu'on est dépendant, mais on est toujours dépendant, en fait, vu que c'est eux qui décident pour nous, c'est eux qui décident ça, c'est eux qui décident ça, c'est eux qui décident ça. Et puis le pire, le Père Noël, en fait. Chez nous, en Afrique, à la base, pour diriger, c'est pas les élections, en fait. Chez nous, c'est côté familial, c'est soit un roi qui vient. Et eux, on peut dire qu'ils ont apporté ça, les élections. On est obligé de voter pour avoir un président. Oui, mais ça, c'est positif. Moi, je pense qu'il faut que tu trouves 2 trucs négatifs. OK? Les Européens, vous avez apporté la déforestation, l'exploitation de nos richesses. Un autre truc... L'école. Mais c'est pas négatif d'un point de vue. D'un truc quotidien vraiment banal, la monnaie. Ils ont imposé la monnaie. Ouais. Le franc CFA. Le franc CFA. Ouais, il y a la langue aussi, le langage. Ah bah oui, voilà. Vous avez imposé la langue, vous avez imposé le français? La monnaie. Non, ils ont imposé le français, ils ont imposé la monnaie, mais le pire, ils nous ont imposé le Père Noël. Donc la marque, elle est non seulement contente de sponsoriser, mais ce qu'elle aimerait, c'est vous offrir à chacun une montre. Ça fera déjà un souvenir, au pire. Vous avez 2 cadrans blancs, 2 cadrans anthracite. Je vais prendre anthracite. Pourquoi ça s'arrête à 12?
Non, je crois que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors, c'est... je pense que moi, ça me... Moi, je souffre. Tu souffres, là? Pourquoi attends. Il est trop grand, le bracelet? Tu veux quoi? Il faut Il est un peu grand. descendre des XS. Et voilà. Merci. Je mets juste ça là. 2000 euros. 2000 euros. Bah, quand on fait les calculs, ça fait environ 1 300 000. Bah, je peux m'occuper de moi et de ma maman pendant moins de 2, 3 mois, 4 mois comme ça? Non. Je vais la revendre. Les gens achètent ces montres de 2000 euros. Ah bon, même quelqu'un qui travaille peut même pas avoir 500 euros, tu vois, à la fin du mois. Tu te dis que peut-être que t'es pas né sur la bonne terre au bon endroit, tout ça. Et on est dans le même monde, quoi. On partage la même vie, le même souffle de vie. C'est un peu la solitude. Ça me plaît, mais bon, Abidjan me manque, quoi. Les habitudes, tu vois, ça me manque beaucoup. Ça va ici? Ils t'ont bien reçu, non? Tu es dans la bonne main? Il y a un grand lac, des montagnes, tu vois. Tout est beau, mais je suis pas à l'aise. Que Dieu veille sur toi là-bas. Fais correctement ton travail. Ce que tu allais faire, fais. Et Dieu va te bénir là-bas. Si on est ici, tu nous manques beaucoup. C'est une fierté pour nous. Moi, je suis ici, je ne suis jamais partie en Suisse. Et puis, mon bébé est parti en Suisse. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Voilà, tu fais la fierté de la famille. On compte sur toi. Et bisous, 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 mon bébé. Votre génération, c'est n'importe quoi. Vous êtes trop chaud. Votre génération, vous êtes capable de télécharger Google Maps alors que vous pourriez voir le monde entier. Première chose que vous faites, c'est vous regardez si vous n'avez pas une piscine plus grande que celle du voisin. Genre, ouais, je nage en plus d'eau potable. Ah, votre génération, vous n'aimez pas les réseaux sociaux et vous en plaignez sur Facebook. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Est-ce qu'il y a des choses spéciales à voir avec toi? Non, juste une musique d'entrée. L'entrée, oui, c'est normal. C'est tout. C'est tout? D'accord. Toi, tu es avec un micro-main, donc tu rentres avec? Ouais. Parfait. Donc on va répéter cette séquence-là. Tu vas rentrer du côté jardin. Moi, je vais faire Laurent, qui est juste avant toi, qui donne toutes les consignes au public et qui t'annonce. D'accord. OK. Voilà, et puis nous, on va te suivre, on va voir comment ça fonctionne. Mesdames et messieurs, je vous laisse juste avant le direct en compagnie de Clintenex. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour cet accueil. Je suis Clintenex, je viens de la Côte d'Ivoire. Pourtant, avant de venir, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit le public en Suisse est très timide par rapport au public en Afrique. Et moi, je pense qu'on ne doit pas vous jeter la pierre, hein, parce qu'on rit plus fort en Afrique qu'en Suisse, parce qu'en Afrique, on n'est pas vraiment sûr de rire plus tard. Donc, sur le moment, on donne tout. Alors qu'en Suisse, ça va. Vous deviez connaître encore de bons moments, ça va. Et puis, vous, les Européens, quand vous entendez parler de l'Afrique, automatiquement, vous pensez au viol, au braquage, au sous-développement. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que toutes ces idées que vous faites de l'Afrique, eh bien, c'est vrai. Ça fait plus de 2 jours que je découvre la Suisse. Je vous ai bien observé. Pardon, mais en fait, la Suisse, j'aime pas trop. Pourtant, c'est vrai que depuis tout petit, on a un seul rêve chez nous, venir chez les Blancs. Juste après celui de devenir blanc, bien sûr. Mais c'est bon, j'ai changé d'avis. La Suisse, c'est trop classe, tout est parfait. Je dirais même trop parfait pour un seul et même pays. Normalement, moi, je devais faire 15 jours ici. Je viens de faire 2, allez, ça va, c'est bon pour moi.
Et si d'ailleurs il y a des gens dans la salle qui veulent venir avec moi demain découvrir mon quartier, ça va. Je vous paye le transport. On m'a dit vous étiez combien dans la salle déjà? 1700. C'est bon, ça peut rentrer. J'ai un ami qui s'appelle Mamadou. Il habite à Toulon, c'est un Malien. Il a une petite embarcation très sympa. Et en plus, il a l'habitude de faire le voyage retour à vide. Donc c'est sûr qu'il va vous faire un bon prix. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Clantelec. Super, merci beaucoup. Et donc à demain. Déjà 25 ans que le Barcelone existe. 25 ans qui ont toujours de recevoir nombreux de cette manifestation. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Ça coûte cher. La poterie. Ouais. Pourquoi pas? Bonjour. Si je comprends bien, c'est des bols. Ouais. Grâce à l'humidité, ça va diffuser l'intensité du gaz ou de la plaque électrique. Et toujours commencer avec un fond d'huile d'olive ou des oignons blancs, avec des tomates et faire des choses en sauce. Vous voyez, style tagine ou style ratatouille, vous voyez, ce style... voilà. Et ça coûte combien? Celui-ci, il est à 79 francs. 79. D'accord. Donc c'est super. Juste, plus vous allez cuisiner avec et plus ça va se culotter en fait. Ça va être bon. Tous les plats que vous allez faire, ça fait des vrais plats comme avant. Vous voyez. Juste quand c'est chaud, pas d'eau froide aussi. Pas de choc thermique. D'accord. Et puis voilà. Après, on a des choses qui sont moins chères si vous voulez mettre moins cher. Il y a des saladiers, il y a des coupelles, il y a des plats, des espèces de plats qui sont très jolis. Faire salade ou manger des céréales, faire le matin des muesli ou faire un déjeuner ou une salade individuelle. Et ça coûte combien? Ceux-ci sont à 20, ceux-ci. Vous voyez le prix. Voilà. 20. Et 21, les formes un peu carrées. Voilà. Je sais pas que vous voulez mettre combien à peu près? Bah, 2, 3. Combien? 2 ou 3, je sais pas. 2, 3, c'est-à-dire? Non, je comprends pas. Combien d'argent? Ah ouais? How many money? Oh non. T'as la meilleure tactique de négociation, pour négocier. C'est rester silencieux, il sait plus quoi Non, dire. En fait, c'est pas grave, Merci beaucoup. pas grave. Peut-être une prochaine fois. Avec plaisir. Au revoir. Ils n'auront pas de cadeaux, ça va. Ils mettra de tous les noms. Et moi, ça me fatigue. Et surtout que ici, c'est cher. Tu vois. Je sais pas. Il faut qu'ils sentent dans ton regard que tu es à l'aise. Parce que c'est ça, tu communiques quelque chose, tu communiques tes émotions au public. Si tu arrives stressé, tu vas les stresser. Si tu arrives très content, bonsoir, même si tu es stressé, tu laisses ton stress. Tu seras stressé, je te rassure. Je te rassure, tu seras stressé 2 minutes avant de monter sur scène. Les 30 premières secondes, tu seras peut-être stressé. Et puis après, on attend toujours le Père Noël chez nous avec impatience. Oui, mais pas pour les mêmes raisons que vous, non. Nous, on se disait qu'il allait finir par venir un jour avec ses reines. Oui, des reines chez nous, on appelle ça viande de brousse. On l'attend pour mettre les reines dans la sauce Kijenou. C'est trop bon. Chez nous, on mange tous les animaux, même les oiseaux, les chiens, même les chats. Ah ouais. Ouverture des portes au public dans 10 minutes. Merci.
Je suis obligé de faire ces 1700 personnes. Je me dis, ça va, tu peux le faire, tu peux le faire. Vas-y, tu peux le faire. Amuse-toi, sois toi-même. Joue pas ta vie, tu vas avoir du plaisir. OK? Merde. Amuse-toi. Ça va bien. Alex, on va y aller. Allez. C'est le seul endroit où j'arrive à faire ce que je veux. Et ce soir, il y a des artistes qui vont faire leur premier morceau. On rit plus fort en Afrique qu'en Suisse, parce qu'en Afrique, on n'est pas vraiment sûr de rire plus tard. Donc, sur le moment, on donne tout. Le plus emmerdant, c'est les idées que l'Europe a implantées en Afrique qui sont emmerdantes. Moi, je me demande comment on a fait pour accepter de telles conneries. Vous nous avez imposé le français, vous nous avez imposé la monnaie, et le pire, le Père Noël. J'ai un pote malien, il s'appelle Mamadou, il habite à Toulon. Il a une petite embarcation très sympa, et en plus, il a l'habitude de faire le voyage retour à vide. Donc c'est sûr qu'il va vous faire un bon prix. Et surtout si tu as un chat, c'est cadeau. Merci Montreux de m'avoir écouté. Super bien fait ça. Pour le galaxie suivant, Super. C'était génial. C'était formidable. Bravo. Prends-le tout le crédit. Si ça cartonne, c'est toi. C'est à toi. C'est super cool, merci. J'ai adoré. C'est super gentil, bravo en fait. C'était génial. Super. Super spectacle. Bonne continuation. Merci. Trop bien présent. Ça c'est vrai. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. C'était super. Hein. C'est une belle expérience, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait des connaissances. Ça me donne envie de remonter sur une scène européenne pour faire jouer, pour faire rire, tu vois, des Européens. Mais je me dis que je dois mieux me préparer ici, essayer de mieux conquérir le public d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, d'Afrique. Mon corps, mon esprit n'est pas encore prêt à accepter ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire la température, le niveau de vie, tout ça. Je ne suis pas encore prêt. Parce que je suis arrivé en Suisse, tu vois, c'est à peine, les gens n'ont pas le temps, les gens sont pressés, tout ça, pour aller au travail, tout ça. Mais nous, on arrive à travailler. C'est vrai, bon, c'est peut-être parce qu'on n'a pas de boulot, mais on a le cacao, on a le café, et on a le sens de l'humour, en fait. Tout le monde a le sens de l'humour ici. Tout le monde.
Et moi, ça me plaît. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من مراسلون الوثائقي. ألقاكم في عدد جديد ووثائقي جديد. إلى اللقاء.